Que pensez-vous de ce qu'il s'est passé hier soir à l'Assemblée nationale? Bien, je vous remercie de poser la question parce que c'est vraiment la question de pensée. Je ne vois pas beaucoup de pensée dans ce que j'ai vu hier à l'Assemblée nationale. J'ai vu un tohu-bohu qui me rappelle tous les États généraux, puisque vous savez que l'Assemblée nationale, ce sont des États généraux permanents. Et les États généraux n'ont jamais permis de faire quoi que ce soit parce qu'il y a une opposition et il n'y a aucun principe directeur. En fait, les États généraux ne concluant pas, c'était le roi et son conseil qui décidaient, et c'est ce quoi nous assistons dans cette 5e République, c'est-à-dire que ce tohu-bohu n'est arrivé à rien pour l'instant. Qu'est-ce que sont les États généraux? Alors là justement, vous parlez, alors là c'est une vaste question, mais de la Constitution française, la Constitution de la France, c'est-à-dire que la France est faite d'une manière, pourrait-on dire, empirique, mais avec de l'intelligence. Et l'idée, c'était l'idée de représentation de la France. C'est-à-dire que la représentation de la France, autrefois, on représentait ce qu'on était à partir de personnes semblables. C'est-à-dire que vous aviez, dans la représentation, les États généraux, c'est général, ça invoque les États particuliers. Les États particuliers, c'était l'État des provinces, il y avait les pays d'État et les pays d'élection, qui se représentaient, par exemple, les États de Bretagne. Il y avait un parlement. Donc c'était des États particuliers. Bon. Et donc, dans ces États représentaient des choses réelles. C'est-à-dire qu'il y avait le clergé, qui représentait Dieu, la religion, l'au-delà, le destin des hommes. Il y avait la noblesse, qui représentait la défense, le cadre historique. Il y avait le tiers-État, qui représentait l'industrie. Et hélas, le quart-État, que rappelle Rabelais, c'est-à-dire la paysannerie n'était pas représentée. Donc c'était vraiment des personnes qui représentaient leur intérêt. Et à la Révolution, le roi, en 89, le roi en appelle aux États généraux, c'est-à-dire demande à cette France représentative, cette tripartition de la France, qui est classique chez les Grecs notamment, avec les hommes de Dieu, les hommes de guerre et les hommes laborieux, leur demande que peut-on faire pour payer les impôts. Et donc il y a des cahiers de doléances qui ont été invoqués à tort d'ailleurs récemment avec les Gilets jaunes et qui demandaient des choses précises. C'est-à-dire qu'on avait des représentants qui disaient « moi je viens parce que j'ai tel besoin ». Bon. Et les États généraux, en principe, le roi faisait le centre de gravité, c'est-à-dire que la noblesse remettait ses conclusions, vous avez le clergé remettait ses conclusions, le tiers-État également. Et dans le cas de 1789, il s'agissait de dire comment payer l'impôt. Mais de cet impôt est sortie une révolution. Donc pour répondre à votre question, c'était la question de la représentation. Et on est au cœur du problème que nous avons vécu hier, c'est-à-dire que cette assemblée, ce sont les États généraux qui se sont transformés en 1789 en Assemblée nationale, mais ils ne représentent absolument rien. Les députés ne représentent que leur parti, qui sont eux-mêmes, d'une manière ou d'une autre, financés par les personnes qui sont les donneurs d'ordre. Donc c'est un théâtre auquel nous avons assisté. Il n'y a aucun véritable débat sur le fond. On a effectivement le président de la République qui joue le rôle du roi sans être le roi, et en n'étant pas indépendant comme le roi, mais en répondant finalement au lobby. Et donc ça ne donne rien. Alors l'intérêt, c'est qu'effectivement, dans la Constitution, le 49.3 permet de mettre terme aux États généraux permanents, si je peux dire, à ce tohu-bohu. Et ce qui est nouveau, c'est que jusqu'à présent, le 49.3, qui avait été abondamment utilisé, était passé comme une lettre à la poste, d'une certaine manière. Mais ce qui est nouveau, justement, c'est que nous allons vers un principe de légitimité du régime actuel qui est en cause. Pourquoi ? Parce que la retraite, ça touche tout le monde. Tout le monde est à la retraite, ou il sera un jour, ou à des proches qui y sont. Donc en fait, la question ne peut pas être traitée comme un 49.3 pour une petite chose anodine ou même importante. Tout le monde se sent engagé. Et le rôle qu'ont joué pour une fois les sondages, c'est qu'ils ont montré que, en gros, les 2/3, 70% des Français sont opposés. Et là, on a... Même les Français ignorants de la science politique se disent c'est quand même étonnant, nous sommes en démocratie, au titre de la Constitution, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Là, le peuple s'exprime, le peuple ne veut pas de cette réforme, et le gouvernement, au nom de la démocratie, en disant vous aviez voté pour moi, je vous l'impose. Et là, ça pose la question de la légitimité de ce régime, puisqu'en principe, toutes les institutions dites représentatives sont là pour appliquer la volonté du peuple. Donc un régime normal dirait, au fond, le peuple est souverain, c'est ce qu'a rappelé Debray, le peuple est souverain, donc je suis convaincu que la réforme est bonne,
Mais tant que je ne l'aurai pas convaincu, je n'ai pas le droit d'appliquer cette réforme. Et maintenant, la question de la légitimité de ce régime est posée, c'est-à-dire qu'il apparaît très clairement que ce régime n'est pas démocratique. C'est ce qui était rappelé d'ailleurs ce matin. Et nous avons eu ce spectacle absolument méprisable de ce tohu-bohu. Et nous voyons maintenant que ce qui est très dangereux pour le président Macron, je vous rappelle que quand même que dans Macron, le président ventriloque, j'avais bien précisé que la représentativité de président Macron qui est élu était de l'ordre de 15%. Donc ça fait 7 ans que nous savons, mais plus, que ce régime met des présidents qui ne représentent rien. Et là, ça apparaît dans les chiffres, puisqu'il apparaît que 70% des Français sont opposés à la politique d'un gouvernement qui ne représente que 15-20%. Donc maintenant, il faut revenir à un nouveau langage politique, une nouvelle science politique, qui va vraiment au service de la France et non des lobbies. Comment se sortir de cette situation? Pensez-vous qu'il faille revenir à une monarchie? Écoutez, nous sommes en monarchie. Donc, je te répondrai avec boutade, il faudrait peut-être revenir à une royauté plutôt que... Parce que la royauté n'est pas une monarchie, justement, puisque, comme je vous l'ai dit, la royauté tenait compte de toute la constitution de la France, ses États, ses pays, ses coutumes, ses habillements, son patois. C'est-à-dire que le roi était, la France, à la veille de la Révolution, était à plein empire. C'est-à-dire qu'il y avait des nations diverses, la nation bretonne, la nation provençale, et donc le roi n'était là que pour faire des ordonnances. Il ne faisait pas la loi puisque c'était la coutume. Donc, comment sortir de ce piège? Eh bien, ce piège, évidemment, dans lequel nous sommes, tient aux élections. C'est-à-dire que l'élection, c'est un tour de passe-passe pour nous déposséder de notre pouvoir, de notre légitimité réelle. Ça, c'est l'article 3 des droits de l'homme qui nous dépossède de notre autorité. Donc, il n'est pas possible de sortir de ce piège tant que, je vais prendre un mot dont nous parlerons peut-être plus tard, tant que les Français sont enfermés dans cette matrice, dans ce formatage, dans cette idéologie qui date de la Révolution, qui fait croire, qui dit que le peuple est souverain, mais qui le traite en esclave. Donc il faut déjà ouvrir les yeux, voir qu'effectivement, nous ne sommes pas en démocratie. Ce sont un petit nombre de gens qui dirigent toujours les mêmes et qui ont un glacis de médias qui racontent, qui déclinent, qui assomment, qui abrutissent. Donc il faut revenir à la vérité politique, il faut revenir à la vérité du discours. Et ce n'est pas possible si nous ne faisons pas une révolution du langage pour revenir à la vérité politique, si nous ne faisons pas une révolution de la représentation pour que ce soit ceux qui ont le droit de commander qui commandent. Et je reprends la phrase, évidemment, d'Augustin Cochin, qui disait « La révolution, c'est le peuple qui passe des mains de ceux qui ont le droit de commander à ceux qui ont l'art de mentir ». Donc la solution, c'est de revenir de ceux qui ont l'art de mentir à ceux qui ont le droit de commander et qui n'osent même plus rien dire parce qu'on leur dit « Vous n'êtes pas élus ». Et l'élection, évidemment, elle est truquée par définition. On le voit dans le résultat, puisque vous n'avez, à la Révolution, c'est très bien expliqué, depuis la Révolution, tous les régimes se disant démocratiques sont obligés de se réclamer du gouvernement du peuple et sont obligés de le trahir parce que le peuple ne pense pas comme eux. Donc il faut revenir, la solution, mais il faudra en parler plus abondamment, c'est de revenir de ceux qui ont l'art de mentir, qui sont au gouvernement, à ceux qui ont le droit de commander, qui sont des gens qui ne sont pas forcément bavards, parce que ce sont des personnes qui savent agir, qui appliquent et qu'on voit dans l'industrie, à tous les niveaux, des personnes qui prennent des décisions.